Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne d'évangélisation, cette chaîne d'étudiants de la parole de Dieu. Dans cette chaîne, nous parlons de Jésus-Christ notre Sauveur, nous cherchons la présence de Dieu, nous nous rapprochons de l'Éternel notre Dieu. Bonjour et soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. L'équipe Préparation pour le ciel se porte bien. Alors, pourquoi ce nom dans cette chaîne Préparation pour le ciel? Parce que effectivement, mes frères et mes sœurs, nous nous préparons pour le retour de Jésus. Notre Seigneur Jésus revient très bientôt. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Donc, dans cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu. Nous parlons de Jésus, notre roi et notre sauveur. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui est « Ton visa pour le ciel passe par la porte de ton ennemi. » Ton visa pour le ciel passe par la porte de ceux qui te haïssent, de ceux qui te maudissent. Oui, mes frères et mes sœurs, on prend toujours les visas pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller en France, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Ghana, pour aller en Chine, etc., etc. Le saviez-vous qu'on aura aussi besoin d'un visa pour entrer au ciel, pour entrer dans la cité que Jésus est allé nous préparer? Chacun de nous aura besoin d'un visa. Chacun de nous aura besoin d'un visa pour le ciel. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés durant toute cette année 2023. Tu as été avec nous. Nous te disons merci beaucoup. Merci pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés commis contre toi. Nous avons péché, Papa. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois. Je te prie de nous pardonner. Ô Dieu Tout-Puissant, mon Roi, pardonne-nous, Père, de tous nos péchés, de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes et de tous nos manquements commis contre toi. Pardonne-nous de tous nos péchés, Papa, attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous. Seigneur Jésus, donne-nous la force de prier, de lire ta parole, de marcher selon tes voies et de faire ta volonté jour après jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous le courage et la force de marcher selon tes voies, Papa, de lire ta parole, de faire ta volonté, de mettre tes lois et tes commandements en pratique. Bénis-nous pendant cette étude, assiste-nous, chasse Satan et ses mauvais anges qui va vouloir nous distraire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer l'étude. Oui, ton visa pour le ciel passe par la porte de ton ennemi, passe par la porte de ceux qui te haïssent, ceux qui ne t'aiment pas. Alors, nous allons commencer à lire Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Nous allons lire... Nous allons lire Matthieu 5, 44. Il est écrit. Matthieu 5, 44. Matthieu 5. Matthieu 5, 44. Il est écrit. Matthieu 5, 44. Il est écrit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, mon frère, ma soeur, pour entrer au ciel, il faut que tu enlèves tout haine dans ton cœur. Voilà la fin d'année qui est là.
Pardonne à tous ceux qui t'ont provoqué. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à tous ceux qui t'ont haï pendant cette année 2023. Tu dois les pardonner. C'est là, c'est par là que ton visa pour le ciel va passer. Parce que personne n'entrera au ciel avec la haine envers son prochain. Personne n'entrera au ciel avec la colère, avec la rancune. Personne n'entrera au ciel quand il n'a pas fait la paix avec son voisin. Tu es là, tu n'as pas parlé à quelqu'un depuis 10 ans. Tu as coupé les ponts avec quelqu'un. Tu entends que Jésus revient et tu veux partir avec Jésus. Jésus va te dire que non, non, non. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Après, tu viens me trouver, on part au ciel. Oui, mes frères et sœurs, notre visa pour le ciel passe par la porte de notre ennemi. Mais c'est ce que le Seigneur dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est dur, hein? C'est vraiment dur, mon frère, ma sœur, d'aimer son ennemi. C'est très dur. C'est pourquoi, quand Jésus disait ces paroles, quand il était sur la terre aux Juifs, certains trouvaient ça très dur. Comment tu peux aimer quelqu'un qui te haït? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un te maudit, mais toi, bénis-lui. Et tu vas ressembler à ton Père qui est dans les cieux. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu sais que celui-là me haït. Fais-lui du bien, prie pour lui. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est pas facile, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi pardon. C'est pourquoi la prédication que Jésus disait, certains trouvaient ça dur. Mais oui, parce que Jésus c'est la paix, Satan c'est la haine. Parce que Jésus est venu briser les chaînes de la haine. Il est venu briser les chaînes de la rancune. Il est venu briser les chaînes de la division dans les familles. Jésus est venu apporter la réconciliation. Mon frère, ma soeur, voilà 2023 qui va partir. Fais la paix avec ceux avec qui tu as des problèmes. Dans ta famille, fais la paix avec ton père, fais la paix avec ta mère, fais la paix avec tes frères et sœurs, fais la paix avec tes enfants, fais la paix avec toutes les personnes avec qui tu sais que tu as des problèmes. C'est là ton visa. Parce que si tu pars au ciel, tu ne peux pas aller au ciel avec la colère dans le cœur. Imaginons que Jésus revient aujourd'hui. Je prends un exemple que Jésus revient aujourd'hui. Est-ce que tu auras fait la paix avec tes semblables, avec ton entourage? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Tu dois aimer ton ennemi. Parce que si tu veux ressembler à Jésus, sur la croix, alors qu'on crucifiait Jésus, on se moquait de lui, on crachait sur lui. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. C'est la puissance de l'amour. L'amour est plus fort que la haine. La paix est plus fort que la violence. L'unité est plus puissante que la guerre. Oui, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on voit dans ce monde. On voit maintenant, œil pour œil est revenu, dent pour dent est revenu. Il y a même un langage là, où les gens prononcent souvent retour à l'envoyeur. C'est pas biblique. Retour à l'envoyeur. Ça, c'est les prédications des prophètes, des miracles. Retour à l'envoyeur, c'est pas biblique. Au contraire, prie pour ton ennemi. Quelqu'un veut te faire du mal. Prie pour lui. Jeûne même pour lui. Alors tu partiras avec Jésus au ciel. Ta place sera au ciel.
Parce que si tu gardes les rancunes, tu gardes la haine, tu es là, tu es rancunier, tu n'iras nulle part, mon frère, ma soeur. Moi-même, je n'irai nulle part si je ne fais pas ce que le Seigneur me dit. Alors maintenant, on lit Matthieu 6, 14. On reste toujours dans Matthieu 6, cette fois-ci 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair et net. Si tu pardonnes à ton frère, pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Que 2023 parte avec tous les colères que tu avais dans le cœur. Si tu avais à couper les ponts avec les membres de ta famille, avec tes enfants, tes frères et sœurs, réconcilie-toi avec eux. Ce n'est que comme ça que tu pourras avoir ton visa pour le ciel. Oui, ce n'est que comme ça que tu auras ce visa, tu auras ce passeport pour le ciel. Mais si tu ne pardonnes pas, tu gardes toujours la haine. Aucune personne qui a la haine dans son cœur n'entrera dans le ciel. Aucune personne qui a la rancune n'entrera au ciel. C'est clair parce que, écoutez ce que le Seigneur dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, écoutez, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu dit que si tu pardonnes à ton frère, je te pardonne aussi. Et quand je vais revenir, tu vas partir avec moi au ciel. Mais si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas non plus. Et quand Dieu ne t'a pas pardonné, ça veut dire que tes péchés n'ont pas été effacés. Et tu ne seras pas parmi les élus. Mais oui, puisque ceux qui seront sauvés, c'est ceux dont les péchés ont été effacés. Ceux dont les noms seront écrits dans le livre de vie, c'est ceux dont les péchés ont été effacés. Mon frère, ma soeur, 2023, pas dans quelques jours. Pardonne, parce que Dieu nous pardonne aussi. Pardonne. Oui, l'amour est plus fort que la haine. La haine, c'est Satan, ce menteur. Satan, c'est un menteur. Il nous trompe de nous haïr les uns les autres, d'avoir la division entre nous. Mais l'amour, écoutez, sur la croix, mes frères et sœurs, on a craché sur lui, on s'est moqué de lui, mais Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus pouvait aussi dire que vous m'avez crucifié, non, je vais vous faire ça dur. Jésus aurait dû dire que, mais Jésus n'a pas gardé rancune. Au contraire, Jésus avait pitié de nous les hommes qui l'ont crucifié. Jésus avait pitié de nous. On lit maintenant Luc 6. Luc 6, 28. Luc 6, 28. Luc. On lit maintenant Luc. Luc 6, 28. Luc 6, 28. Luc 6, 28, il est écrit Luc. Luc 6, 28. Luc 6, 28. Luc 6, 28, il est écrit. Alors c'est la même chose. Bénissez, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc, le Seigneur dit, aime ton ennemi, prie pour cette personne qui te haït, afin qu'il soit aussi sauvé. Écoutez, vous savez pourquoi on doit aimer nos ennemis et prier pour eux? Parce qu'on a un même adversaire, c'est Satan. La personne qui t'a fait du mal, c'est Satan qui l'a poussé à te faire du mal. Satan, on a un seul ennemi, c'est Satan qui pousse tous les hommes. Mon frère me fait du mal, c'est Satan qui l'a poussé à me faire du mal. C'est ce que Jésus a vu sur la croix. Quand on le crucifiait, Jésus voyait Satan qui incitait les hommes. Et les hommes disaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Ils ont craché sur Jésus, ils se sont moqués de lui. Parce que c'est Satan qui était derrière
Aie pitié de ton frère. Parce que le même diable qui pousse ton frère à te faire du mal, c'est le même diable qui nous pousse tous à faire du mal. C'est lui qui est l'auteur de nos actes mauvais. C'est Satan qui vient dans nos cœurs pour nous inciter à faire le mal. C'est Satan qui a poussé cette personne à te faire du mal. Cette personne ne fait pas ça de lui-même. C'est pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. C'est pourquoi Jésus est patient, afin que nous puissions nous repentir et nous réconcilier les uns les autres. Nous restons dans Luc 23, 34. Luc 23, 34. Nous restons dans Luc 23, 34. Il est écrit Luc 23, 34. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ça, c'est Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, regardez ce qu'il a dit. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dis aussi à ton frère qui t'a provoqué cette année 2023, à ta soeur, à ton collègue de travail, à tous tes amis et connaissances qui t'ont fait du mal. Dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Satan qui est allé dans leur cœur pour me pousser à faire du mal. Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Ne condamnons pas. Ne condamnons pas nos semblables, ne condamnons pas les autres, parce qu'on a le même ennemi. C'est Satan qui est l'auteur du mal. C'est Satan qui pousse tout homme à faire ce qui est mauvais. Alors, Matthieu 6, 14. Alors, nous revenons dans Matthieu. Alors, vous pouvez lire tous ces versets chez vous. Matthieu 6, 14. Matthieu 6. Matthieu 6, 14, il est écrit. Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14. Alors, c'est la même chose. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors maintenant, on lit Colossiens 3, 13. Colossiens. Alors, on lit Colossiens 3, 13. Nous allons lire Colossiens 3, 13, il est écrit Colossiens. Alors, nous allons lire Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13, il est écrit. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13, il est écrit. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ nous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mes frères et sœurs, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, comme Jésus nous pardonne, nous devons aussi pardonner à nos semblables. Mais si on ne pardonne pas aux autres, ça veut dire qu'on prend Dieu pour un fou, on prend Dieu pour un bête. Comment le Tout-Puissant nous pardonne durant cette année 2023? Vous savez combien de péchés on a fait,
combien de péchés j'ai fait, combien de péchés vous avez fait. Mais Dieu nous pardonne. On parle au soir, on se met en genoux dans notre chambre, on dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Dieu nous pardonne. Donc on croit que Dieu est fou. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu te crois plus sage que Dieu, qui te pardonne aussi, mon frère, ma soeur. Donc, on va, supportons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres. On lit maintenant, on revient dans Matthieu 5, 24. Non, on prend Éphésiens 4, 31. Éphésiens 4, 31. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 31. Éphésiens 4, 31. Éphésiens 4, 31, il est écrit. Éphésiens 4, 31. Éphésiens 4, 31, il est écrit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oh! Quel verset puissant! Je vais relire, mes frères et sœurs. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous pardonne en Christ. Que 2023 parte avec tout rancune, tout colère, tout méchanceté. N'entre pas en 2024 avec la haine envers quelqu'un. Mon frère, ma soeur, n'entre que 2023 parte avec tous tes péchés, toutes tes fautes, toutes tes erreurs. Pardonne, réconcilie-toi avec ta mère, avec ton père. Si tu avais à couper les ponts, réconcilie-toi. Sinon, personne ne va effacer tes péchés. Sinon, ton dossier au ciel va rester avec des péchés. Personne ne va effacer parce que tu ne veux pas accorder le pardon aux autres. Alors, on lit maintenant, on revient dans Luc 6, 27. Alors, nous tirons vers la fin. Alors, je ne veux pas que les vidéos soient souvent longues, maximum 20 minutes. Alors là, je suis déjà à 22 minutes. Mais c'est pas grave, il nous reste 3 versets. Luc 6, 27. On revient toujours dans Luc. Luc 6, 27, il est écrit. Luc. On revient dans Luc 6, 27. Luc.